Europe 1. 7h09, Thomas Soto. Il y a au moins une bonne nouvelle en cette rentrée, c'est le prix de l'essence, Axel de Tarlet. On est passé sous les 1,30 € pour le litre de gasoil. Axel, c'est tout simplement le plus bas niveau depuis plus de 3 ans. Exactement, alors on est même, j'ai regardé ce matin, à 1,28 € en ce moment en moyenne en France pour le gasoil. C'est le plus bas niveau depuis janvier 2011. Pour le super sans-plomb également, on est tombé à 1,48 €. Alors j'ai fait le calcul, sur un plein, par rapport au prix d'il y a 3 mois, de fin juin, ça fait 4 € d'économiser. Oui, Voilà. mais est-ce que ça va durer? Parce qu'avec les tensions en Irak, la Libye, est-ce qu'il ne faut pas craindre une nouvelle flambée des prix du pétrole? Alors vous avez raison, ces deux pays sont stratégiques. L'Irak, on le rappelle, c'est le deuxième plus gros producteur des pays de l'OPEP. La Libye a les plus grosses réserves de pétrole d'Afrique. Or, ces deux pays sont très déstabilisés. On sait que Barack Obama promet des bombardements massifs en Irak. Et pourtant, écoutez, c'est très surprenant. Les cours du pétrole baissent. Le baril est passé sous les 100 $ et on est tombé à 97 $ le baril. Pour le Brent, c'est le plus bas niveau depuis 1 an et demi. D'où d'ailleurs cette baisse des prix à la pompe. Alors pourquoi le prix du pétrole baisse-t-il? Eh bien écoutez, l'explication est double. D'abord, la demande de pétrole est faible dans le monde en ce moment, d'une part à cause du ralentissement économique en Chine, mais aussi à cause de la très faible croissance en Europe. Et puis en revanche, l'offre de pétrole est très abondante à cause notamment du pétrole de schiste américain, ce qui fait que les États-Unis importent de moins en moins de pétrole. Donc vous voyez, vous avez peu de demandes, beaucoup d'offres. Voilà pourquoi les prix du pétrole baissent. C'est heureux parce qu'effectivement, l'Europe, qui est déjà empêtrée dans une croissance zéro, aurait pu en prime se retrouver avec une crise pétrolière en cette rentrée. De mémoire, pendant la première guerre du Golfe, les cours avaient flambé. À l'époque, exactement. C'était ça. Bon, et la baisse de l'euro, Axel, est-ce que ça ne pourrait pas avoir une influence sur les prix à la pompe? Alors tout à fait. En fait, c'est le seul point noir, c'est le seul nuage dans cette météo très ensoleillée. Notre monnaie baisse en ce moment, ce qui fait que on a moins de pouvoir d'achat pour acheter du pétrole. L'euro a perdu 5 centimes face au dollar en un mois. J'ai refait le calcul. Sur un plein, cette baisse de l'euro, ça coûte 2 € en plus sur un plein d'essence. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. On ne peut pas être gagnant sur tous les paramètres. Sur celui-là, on perd. Mais bon, on ne va pas se plaindre parce qu'au final, les prix du carburant sont au plus bas depuis 3 ans. Et puis on s'est beaucoup plaint que l'euro était trop et que ça pénalisait nos exportations. Ça va être bon pour les exportations. Voilà. Exactement. Donc on fait le plein, on en profite et ça va presque durer. C'est la bonne nouvelle d'Axel de Tarlet. Le Zoom Echo ce matin sur Europe 1, comme tous les matins à 7h10.